L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala, poursuit les capitaines Omar et Omenkoy Lufungula pour violation de consignes. Le fait remonte au mois de juin 2023. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Omar Omenkoy Lufungula, en sa qualité d'étudiant au sein de l'école de renseignement militaire, aurait dressé une correspondance au chef d'état-major des armées de la République centrafricaine pour solliciter le parrainage avec le sceau de l'école de renseignement militaire sans l'autorisation préalable de sa hiérarchie. L'auditeur militaire affirme qu'il s'agirait d'une violation de consigne au motif que le prévenu ne pourrait pas s'adresser à un officier général de l'armée étrangère sans passer par le ministère de la Défense conformément à la législation congolaise et au règlement militaire. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de dire établir l'infraction mise à charge du prévenu et les condamner à 12 mois de servitude pénale principale au motif qu'il serait délinquant primaire. Requérons, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer établi en fait comme en droit la prévention des violations de consignes mis à charge du prévenu capitaine Omari Omenkoy Lufungula et de le condamner, Monsieur le Président, avec admission de circonstances atténuantes. Pourquoi nous avions dit avec admission de circonstances atténuantes? Compte tenu de son âge, Monsieur le Président, c'est un responsable, père d'une nombreuse, père de beaucoup d'enfants, et il a une grande responsabilité avec lui. Et compte tenu de son état de délinquant primaire, Monsieur le Président, de le condamner à 12 mois de servitude pénale principale pour violation de consignes. De le condamner, Monsieur le Président, au paiement des frais d'instance affixés par les greffiers. À défaut de non-paiement, Monsieur le Président, à 3 mois de contrainte par corps. De le condamner, Monsieur le Président, en outre et afin à telle autre peine que votre tribunal entendra en bonne justice convenable. Ainsi requis à l'audience foraine de séjour à la prison centrale de Makala le 7 mai 2024, l'officier du ministère public Gombe Godefroy, capitaine magistrat, sans réserve de réplique si la défense est nette. Les avocats de la partie prévenue soutiennent pour leur part que leur client aurait réservé copie de la correspondance à sa hiérarchie et le but de sa correspondance était d'acquérir plus de connaissances pour servir son pays. Ils sollicitent du tribunal l'acquittement de leur client au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de consigne ne sont pas établis. Il a pris soin, Monsieur le Président, de réserver copie à sa hiérarchie. Question de les informer. Question de les tenir au courant. Question ou volonté pour lui de permettre à sa hiérarchie de prendre connaissance de cette correspondance et il a réservé copie. Monsieur le Président, la démarche était laquelle, Monsieur le Président? La démarche était d'obtenir encore une fois une possibilité d'apprendre plus et de servir son État. Lorsque vous examinez, lorsque vous jetez un coup d'œil sur cette correspondance, vous allez vous rendre compte qu'il ne figure pas non seulement la signature du capitaine Omar, mais il y a aussi le sceau de l'école, Monsieur le Président. Ce qui veut dire que cette correspondance n'est pas sortie à coulisses. Ce qui veut dire que cette correspondance est sortie par une voie officielle, de manière ouverte, et pas de manière criminelle, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le cas de l'infraction de violation de consigne, l'acte que l'on peut incriminer, c'est l'acte qui entre en rapport ou soit qui est repris parmi les consignes
qui existe, Monsieur le Président. Mais le fait pour Omar, Monsieur le Président, de solliciter le parrainage ne constitue pas un acte qui constitue la violation des consignes parce que ce comportement n'est pas repris ou les violations des consignes n'existent pas dans le cas sous examen. Qu'il plaise à votre auguste tribunal, Monsieur le Président, d'acquitter tout simplement Omar, de laisser Omar rentrer à la maison, prendre soin de sa famille, que votre tribunal, Monsieur le Président, puisse en tenir compte des circonstances atténuantes pour condamner Omar même à 2 jours de servitude pénale. Parce que la loi vous donne la possibilité d'apprécier. S'il arrive, Monsieur le Président, que votre auguste tribunal raisonne autrement et arrive à conclure sur une hypothèse faisant foi sur la violation des consignes, qu'il plaise à votre auguste tribunal de tenir à compte que c'est un officier qui a reçu une très bonne formation. C'était un délégué primaire. C'était parent et c'était un bon serviteur de l'État congolais. Et le fait qu'il soit derrière les barreaux, Monsieur le Président, c'est seulement dans la volonté, dans l'intention de bien vouloir servir son pays. Que votre auguste tribunal puisse en tenir compte, de condamner à la peine la moins lourde, Monsieur le Président. Proposerais-je en 2 jours, à 3 jours, à 1 semaine ou à moins d'1 mois, Monsieur le Président, pour laisser Omar regagner sa famille et servir l'État congolais, nous avons dit. Le tribunal passe ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Les prévenus sollicitent la clémence du tribunal. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.